Bonjour à tous les bénéficiaires, j'espère qu'en ce mercredi, je crois, oui, 15 avril, vous vous portez tous en bonne santé, aussi bien vos proches que vous-même, que cette période de confinement rallongée jusqu'au 11 mai va continuer d'être active, d'accord. On a un beau temps. Si vous avez un extérieur, profitez-en pour prendre l'air, prendre la vitamine D du soleil, des rayons de soleil, en vous hydratant, en vous protégeant si besoin, en mettant de la crème solaire, mais surtout gardez le moral, on va y arriver au bout de ce combat Covid-19. J'en profite pour vous dire que si vous vous ennuyez, n'hésitez pas, si vous avez une connexion internet, d'aller sur notre site www.cielbleu.org afin de trouver plein de vidéos sur la rubrique Bouger. Pendant le confinement, on met chaque jour en ligne plein de vidéos, des fiches exercices également pour vous apporter des sourires, du soleil, mais surtout de l'exercice physique pour rester en bonne santé. Donc aujourd'hui, nouvelle séance de prévention santé. J'ai mis un chapeau, il fait soleil certes, mais c'est surtout un accessoire dont nous allons avoir besoin pendant la séance. Donc je vous laisse le temps d'aller en chercher un. Donc ça peut être un chapeau de paille, ça peut être une casquette, un béret, ce que vous voulez, une ombrelle. Mais en tout cas, il va nous servir pour rendre la séance un peu plus ludique. C'est parti, tout le monde a pris son chapeau, sa bouteille d'eau si besoin. C'est parti pour 30 minutes. On va commencer par un petit échauffement où je vais vous demander dans un premier temps de vous mettre en dynamique au niveau des jambes, d'accord, en effectuant une petite marche active sur place, sans aller très vite ni trop haut, en y ajoutant un petit travail flexion, extension au niveau des bras. Ne soyez pas statique, hein. On va vraiment bien mobiliser de profil, hop, le regard droit devant vous. Commencez à bien respirer régulièrement, hop, et on va continuer ce travail, d'accord. On va poster, stabiliser les jambes et je vais vous demander simplement de faire des petites rotations au niveau des cervicales en allant regarder d'un côté de l'autre et également en enroulant les cervicales avec le menton vers le haut et j'enroule également vers le bas. Mes épaules restent bien hautes, d'accord. Je n'arrondis pas le dos, je garde bien le ventre gainé et je vais dérouler mes cervicales et les enrouler. Rien qu'avec le mouvement du menton, j'enroule et je déroule tranquillement. D'accord? Maintenant, on va se servir du chapeau et je vais vous demander, comme si c'était une horloge, commencez le travail avec les épaules, continuez le travail avec les cervicales en suivant du regard le mouvement du chapeau. D'accord? Pour que ce soit complet au niveau des cervicales. Hop là, je vous demande de tracer comme une pendule un beau cercle dans un sens et un beau cercle dans l'autre sens. Là aussi, n'allez pas trop vite pour qu'il n'y ait pas de vertige, d'accord? Au niveau des épaules, s'il y a des douleurs, eh bien, réduisez l'amplitude. D'accord? Chacun s'adapte en fonction de ses possibilités. On va replacer le chapeau sur la tête, d'accord? Et on va alterner avec un mouvement de jambes, où je vais vous demander d'écarter les bras et de monter sur pointe de pied. Et on repart. En inspirant, je passe sur pointe de pied et je redescends 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche et décontractez en repartant sur un petit travail de dynamique au niveau d'une foulée de marche active,
sans oublier l'accompagnement avec les bras. Et relâcher. On va reprendre notre chapeau, se stabiliser au niveau des jambes en ayant un peu plus les pieds écartés que la largeur du bassin. On va reprendre le chapeau et je vais vous demander maintenant de le déplacer d'une épaule à l'autre. D'accord? Sans aller trop vite, sans aller très loin. Si vous ne pouvez pas atteindre les épaules, et bien restez à hauteur de poitrine. Donc là aussi, c'est vraiment en fonction de vos possibilités. Pour l'instant, les pieds restent fixes, inactifs. Et on enchaîne encore quelques répétitions avant maintenant de fléchir du côté du genou où se trouve le chapeau. D'accord? Donc si mon chapeau se trouve sur l'épaule droite, je vais fléchir en même temps le genou gauche et inversement. Alors il ne s'agit pas de descendre très loin, juste fléchir et mettre le poids du corps sur cette jambe-là côté chapeau. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On peut remettre le chapeau sur la tête, décontracter les bras et revenir sur une séquence de marche active sur place en essayant d'aller un peu plus haut, un peu plus vite, accentuer le travail au niveau des bras et relâcher. Les chapeaux vont revenir entre les mains, d'accord? Je vais me mettre de profil. Cette fois-ci, nous allons faire des extensions et des flexions de coudes, des antépulsions, des rétropulsions d'épaule. Pour l'instant, mes jambes ne bougent pas, d'accord? Donc c'est parti, j'inspire et je souffle pour 10. 1, 2, 3, 4, le ventre est bien serré, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et on va continuer en y intégrant un mouvement de jambes. Le mouvement de bras est identique. Maintenant, je vais vous demander de travailler en extension complète d'une jambe. Je reprends l'équilibre pour pouvoir travailler en extension sur l'autre jambe. Si perte d'équilibre il y a, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un meuble ou d'un mur pour vous y adosser. D'accord ? Chacun prend le temps, si besoin, de se déplacer pour effectuer cette série de 10 répétitions. Le regard droit, le ventre serré et c'est parti. 1, 2, encore, 3, 4, encore, 5, 6. Pensez à bien stabiliser lorsque vous faites la reprise d'appui. 9 et 10. On relâche. On a fait travailler les abdominaux, les quadriceps, ischio et fessiers. On continue, même travail au niveau des membres supérieurs. Et je vais vous demander maintenant d'enchaîner 5 répétitions consécutives d'un côté et on enchaînera 5 répétitions consécutives de l'autre côté. C'est parti. On repose le pied entre chaque. 1. Et on repart avec le même pied. 2. 3. Encore. 4. Et 5. On change. L'autre jambe. Je me suis tournée pour que vous puissiez avoir le visuel direct. Et on repart. 1. Reprise d'appui au sol et on enchaîne. 2. 3. 4. Et 5. On relâche bras, le temps de se repositionner. Toujours le même travail au niveau des bras, mais cette fois-ci au niveau des jambes, les 5 répétitions vont rester aériennes. On ne revient pas en contact avec le sol. On garde le genou à 90 degrés à hauteur de hanche et on enchaîne les 5 extensions. Travail proprioceptif au niveau de la jambe qui reste au sol. C'est parti pour 5. Hop, 1, 2,
3, 4 et 5. Reprenez appui au sol pour pouvoir enchaîner de l'autre côté. Je fixe bien le mur devant moi. Je prépare mon genou, ma hanche. C'est parti pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. On récupère. Si besoin, n'hésitez pas à aller vous hydrater. 30 secondes, le temps de repositionner les chapeaux sur la tête et enchaîner sur un travail un peu plus intensif au niveau des jambes. Donc là, on va bien espacer les appuis, ouvrir les pointes de pied, ne les mettez pas à l'intérieur au risque de vous blesser au niveau des genoux. Donc bien ouvrir les pointes de pied, fléchir légèrement les genoux. Main au départ sur le chapeau. Je vais vous demander en descendant le centre de gravité de tendre le chapeau et de revenir. Genoux tendus, chapeau à nouveau sur la tête. On appelle cela l'exercice de squat en Y. Donc c'est comme une grenouille qui s'apprête à bondir sur son nénuphar. Vous allez voir que vous allez avoir des cuisses aussi musclées que les grenouilles. Il faut plusieurs répétitions. Donc c'est parti. On se met en posture. C'est parti pour 10. 1. Et je reviens. 2. Et je reviens. Encore. 3. Et je reviens. 4. On est presque à la moitié. Encore. 5. Et 6. Allez, on accélère un petit peu. 7. 8, 9 et 10. Surtout ne restez pas sur place, marche active pour retrouver et le souffle et décontracter les muscles des jambes et des bras. Encore quelques secondes. On récupère pour en effectuer une deuxième série. Chapeau au départ sur la tête. Pointe de pied bien ouverte. Et c'est parti sur de la génuflexion, extension d'épaule et je reviens. 1, 2, allez, on essaye de garder un rythme assez soutenu. 3, 4, 5, encore. 6, 7, 8, 9 et le dernier qui fera 10. Marchez, marchez, marchez. Retrouvez le souffle. Faites redescendre la fréquence cardiaque. Et dégourdissez, décontractez les muscles. Tranquillement, encore quelques secondes. Et on récupère. On va maintenant garder les jambes fixes et travailler plutôt avec le dos, les abdominaux, les épaules. Donc je vais vous demander avec les deux mains d'emmener le chapeau avec une rotation de buste sur un côté et je reviens avec une rotation de buste de l'autre côté. D'accord? Je ne tourne pas les pointes de pied, seul mon bassin est mobile. D'accord? En inspirant, j'emmène le chapeau d'un côté et j'en fais autant à l'opposé. 1, 2, 3, encore. 4, jusqu'à 10, 5, encore. 6, encore. 7, 8, 9 et 10. On relâche. Là aussi, s'il y a des mobilités, justement des problèmes de mobilité au niveau des épaules, ne dépassez pas la ligne d'épaule, d'accord? Pour ceux qui ne le peuvent pas, on s'arrête à mi-hauteur. Ceux qui n'ont pas de contrainte, on peut aller jusqu'à la verticale. À la moindre contrainte, on s'arrête à mi-hauteur.
On enchaîne avec cette mobilité au niveau du buste, sauf qu'on ne redescend plus. On part d'un côté et on passe directement de l'autre. D'accord? Là aussi, on peut refaire des rotations avec les deux mains sur le chapeau en accompagnant le regard. Avec le regard. Donc je pivote mes épaules ensemble d'un côté et j'accompagne du regard. Encore. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez et relâchez. On prend le temps et on va reprendre le premier travail. D'accord? On essaie d'aller chercher de la hauteur. En même temps, je vais vous demander d'accompagner le mouvement avec une montée de genoux, avec le pied opposé. Donc si mon chapeau est à droite, j'essaierai de lever mon genou droit, gauche, pardon. Et je reviendrai. Je vais chercher la hauteur avec le chapeau et la hauteur avec le genou opposé. Et je reviens. Ensemble, attention, travail d'équilibre, de coordination et travail au niveau abdominal. Pour 10, c'est parti. Je monte à droite et donc je vais lever mon genou gauche. Et je redescends. Hop, je vais monter à gauche et décoller mon genou droit. Et j'enchaîne. 1, et je repars. 2, et je repars. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. J'en profite pour faire des petites rotations d'épaule interne, externe. Ça commence à bien chauffer. On va maintenant essayer sur le deuxième travail de bras qui consistait à aller directement sans passer par le haut ni le bas. Le chapeau à droite, le chapeau à gauche. Et en même temps, je vais vous demander de travailler avec une ouverture de bassin. D'accord? Donc, je vais ouvrir, d'accord? Quel que soit le mouvement du chapeau, je vais ouvrir. Ok? Donc, gros travail d'équilibre sur la jambe qui reste en appui au niveau du sol. Gardez bien le regard ancré. Serrez le ventre et on est parti. 10 répétitions sur la hanche droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère, c'est parfait. Personne ne s'est retrouvé en mauvaise posture. Il est important vraiment de garder les épaules sur la même ligne ainsi que les hanches. On permute. C'est maintenant au tour du fessier gauche, de la hanche gauche d'être sollicité tout en gardant ce mouvement au niveau des bras. Donc on est parti. Hop, j'inspire et on y va. 1, 2, 3, 4, encore, 5, 6, encore, 7, 8, 9 et 10. On relâche tranquillement et on récupère. On est presque à 20 minutes de séance. Je vous propose encore 10 petites minutes avant de passer aux étirements. J'espère que tout va bien. Hydratez-vous si besoin. Récupérez et on va pouvoir enchaîner. Donc je vais vous demander maintenant avec le chapeau de le faire tourner. Alors, autour de votre poing ou autour de votre doigt. Alors moi j'ai testé, le plus simple c'est d'abord le poing. D'accord? Donc vous choisissez de le faire tourner avec un bras. Sur le côté, le coude fléchi à 90 degrés. Ni au-dessus, ni trop en bas, vraiment dans l'alignement de l'épaule. Et on va se mettre simplement à faire
des petites montées de genoux devant soi. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, aucun chapeau n'est tombé, sauf le mien. De l'autre côté, même chose. Le coude dans l'alignement de l'épaule, le coude fléchi. C'est ma main gauche. Je vais être moins à l'aise. Allez, c'est juste le temps de trouver, hop, la bonne vitesse. Et avec mon genou droit, 5 montées de genoux. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parfait. Vous vous débrouillez mieux que moi. Bravo. Allez, deuxième série avec le chapeau. Ça tourne dans la main et on libère le travail avec le genou opposé du chapeau. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien évidemment, si c'est compliqué la motricité avec le chapeau, vous pouvez rester fixe. Et même chose de l'autre côté. J'amorce le travail au niveau de la rotation du bras et je travaille en associant les montées de genoux. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche. C'est parfait. On continue avec maintenant un travail toujours, on va dire général, de motricité avec les bras, les jambes. Je vais vous demander maintenant d'essayer, hop, de lever le genou, celui que vous voulez, et de faire passer le chapeau dessus. Je mets ensuite chapeau sur la tête, je lève l'autre genou, je tape sous les mains. Je viens récupérer le chapeau. Je le fais passer sous un genou, je le remets sur la tête, le temps de lever l'autre genou et de taper dessous. On enchaîne. 1, 2, 3, 4, encore, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On prend le temps de récupérer. Là aussi, si le chapeau ne peut pas être passé en dessous, si vous êtes obligé de cambrer ou d'arrondir le dos, ne le faites pas. Le chapeau, il touche la cuisse, il remonte tout de suite sur la tête. Même chose de l'autre côté, si on ne peut pas joindre les deux mains, on reste en contact sur la cuisse et on repart. D'accord? Si je ne peux pas faire le tour, dessous chaque cuisse, ni avec le chapeau, ni avec les mains, c'est pas grave. Je m'arrête et je repars de l'autre côté. Surtout, ne faites pas de mauvaise posture avec le dos. Une deuxième fois, donc mon chapeau a tourné moi autour de mon genou droit. Maintenant, je vais faire tourner autour de mon genou gauche. C'est parti pour tout le monde. 1, 2, 3, 4, encore, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo tout le monde. On prend le temps de récupérer et on va pouvoir maintenant essayer d'aller un peu plus loin. Le chapeau, on essaiera de le faire passer sous un genou et d'enchaîner sous l'autre. Donc comme tout à l'heure, espacez bien vos appuis un peu plus largement que le bassin, pointe de pied ouverte vers les extérieurs, génuflexion au départ, très minime et on enchaîne. 1 et je reviens genou tendu. 2 et je reviens. 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parfait. On récupère sur place en marche active pour bien décontracter les jambes qui viennent d'être sollicitées.
Et on va repartir sur un travail d'équilibre. Je monte le genou dans l'alignement de la hanche et pendant 10 répétitions, sans reposer le pied au sol, je fais tourner le chapeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça chauffe dans la hanche, celle-ci, 8 dans le fessier, 9 et 10, c'est parfait. On change l'appui au sol, je m'équilibre, je poste mon dos bien droit et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Et dernière variante, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Félicitations tout le monde. On a fait le plus dur. On va pouvoir passer maintenant aux étirements car il est important d'en faire, surtout après une séance de renforcement musculaire. On a tendance à emmagasiner du lactate dans les muscles. C'est des déchets, on va dire, musculaires. Il faut absolument par les étirements les évacuer. Par l'hydratation également pour ne pas avoir de courbatures. Donc, des petits étirements au niveau du dos, au niveau des jambes, un peu plus largement que les hanches. Je vais placer mes pieds et je vais attraper mon chapeau pour l'emmener bien haut en penchant. Donc, le buste sur un côté, opposé au chapeau et je peux même faire un arc de cercle au-dessus. Je reste posté quelques secondes. Essayez d'avoir une bonne respiration profonde, aussi bien sur l'inspiration que l'expiration. Et j'échange le chapeau de main et l'inclinaison. Même chose de l'autre côté. Je vais essayer de rester entre 20 et 25 secondes dans cette posture. Et je vais le faire une deuxième fois dans ce même dispositif. Et vous allez sentir l'étirement qui part du coude jusque dans les hanches. N'hésitez pas à faire une petite pression avec la main pour encore accentuer le travail d'étirement au niveau du bassin et des lombaires. Hop là. Et enfin, dernière répétition. Hop, j'incline et avec la main au niveau de la hanche, n'hésitez pas à faire une pression pour accentuer l'étirement au niveau lombaire. Et relâchez. Ok. Maintenant, ce chapeau, on va le prendre avec les deux mains. Je vais mettre un pied en avant, un pied en arrière. Et je vais essayer de fléchir le genou du pied avant tout en amenant le plus loin possible le chapeau. Je ne décolle pas le talon, mes pieds sont bien à plat, mon genou avant se fléchit et j'avance le chapeau. Je reste encore 10 petites secondes dans cette posture et vous sentez que c'est le mollet jusqu'au fessier qui est en étirement. Parfait. On va alterner le pied qui est avant, le pied qui est arrière. Je me stabilise bien. Je tends les bras et j'avance. Je fléchis le genou tout en gardant le pied arrière tendu, le talon au sol. Et je vais essayer d'aller loin, 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 loin avec le chapeau. On tient encore. Et relâchez. Parfait. Je vais vous demander maintenant de fléchir légèrement. En inspirant, on va chercher à incliner le buste. Quelques secondes encore. Sur un côté. Je me redresse, j'inspire. Et en fléchissant les genoux, j'incline à l'opposé. Encore une fois.
J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et une dernière fois de l'autre côté. Ok. Et enfin, adossez-vous à un support, un mur notamment, un meuble. Gardez le chapeau sur la tête et on va juste faire un dernier étirement. On va essayer d'attraper un genou entre nos mains et le remonter en direction de la poitrine. En restant le plus droit possible, les abdominaux bien serrés. Je relâche, je me rééquilibre pour en faire autant de l'autre côté. Et je poste mon dos en remontant le genou. Mieux vaut 2 fois qu'une, une dernière fois. Hop, j'inspire. Je redresse et mon dos et le genou pour bien étirer fessiers, ischio-jambiers. Et même chose de l'autre côté. Hop. Et relâchez. Eh bien, je n'aurai qu'un seul mot à vous dire. Chapeau!